Petite différence entre les deux crises de Berlin. Il faut comprendre que la première crise de Berlin est marquée par le blocus de Berlin. Voilà, donc la Russie, avec pour président Joseph Staline, ont créé ce que nous appelons le blocus de Berlin, empêchant la circulation entre les deux Berlins, Berlin-Est, Berlin-Ouest. Il faut comprendre que cette crise est causée par la désunion entre les États-Unis d'Amérique, qui chacun cherche à tirer de l'intérêt et chacun accuse l'autre. Par exemple, les Russes accusent les États-Unis d'Amérique qu'ils ne poursuivent pas la dénazification dans leur zone. Et de l'autre côté, les États-Unis d'Amérique accusent les Russes qu'ils sont en train de propager leur système communiste dans leur zone. Déjà, de ces deux oppositions naît déjà le blocus de Berlin qui empêche la libre circulation entre les deux Berlin. Ainsi donc, rapidement, les États-Unis d'Amérique ont mis sur place un pont gigantesque pour ravitailler les éléments qui se trouvent dans l'autre coin. Face déjà à cette influence américaine, Joseph Staline va avoir peur, il va lever le blocus parce qu'entre-temps, il ne détenait pas encore l'arme nucléaire. La deuxième crise de Berlin est la suite logique de la première crise de Berlin, mais le changement est tout simplement marqué par la construction de mur de Berlin. Entre-temps, Joseph Staline n'était plus au pouvoir, mais c'est Nikita Khrouchtchev qui est le président, et le président de l'Amérique est John Kennedy. Donc la meilleure différence va de l'année, c'est-à-dire l'année c'est 48-49 pour la première crise de Berlin, la deuxième crise de Berlin 59 à 61. Autre aspect, la première crise de Berlin est marquée par le blocus de Berlin et la deuxième crise de Berlin est marquée par la construction du mur de Berlin. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo pour plus d'informations. Ciao.